Bon, petite présentation de ma collection avant que je ne vende tout. Je vais pas tout vendre, mais quelques items que je vais garder quand même pour le moment. Notamment ce booster Harmonie des Esprits avec Darkrai et le GOAT Noctali. Et ce booster Évolution Céleste avec bien sûr Noctali. Euh, je vais garder également pour le moment ce magnifique cadre avec Noctali alternative japonaise gradée 10 chez Collectora et avec magnifique cadre décoratif autour. Très beau. Ensuite, quelques petites cartes gradées que je présente, hein, mais que je vais vendre. Pas toutes, hein, bien sûr, mais quelques-unes. La OG Embryon Noctali holographique de... Alors chez nous, c'est l'équivalent de Neo Destiny. Très très rare, franchement quasiment impossible à avoir. Elle n'est pas édition 1. Je pense pas que ça existe en édition 1, mais voilà, rien que de l'avoir déjà, c'est pas mal. Voilà, très sympa, je la garde. Elle, je la garde, bien sûr. Tout ce qui est Noctali, de toute façon, je garde pour le moment. Noctali promo avec Yu Nagaba, qui est un artiste, en Disperfect, population 2. Donc, il y en a deux cartes comme ça gradées chez Collectora. Noctali X alors chez nous c'est X-Force caché si je dis pas de bêtises. C'est Golden Sky et Silvery Ocean. C'est quand même stylé leur blaze. Très belle, j'aime bien, j'aime bien. Dracofeu Vestar en japonaise en PSA 9. Celle-là ça va se vendre. Tobirama en chinois, ça va se vendre aussi. Noctali 25 ans chinois, Noctali Star, pardon, magnifique celle-là bien sûr, elle reste pour la collection. Noctali alternative d'une série qui est sortie uniquement en chinois, magnifique aussi, mais elle également je vais la garder pour la collection uniquement, pas à vendre. Celle-là bien sûr aussi, un magnifique promo McDonald's de 2002. Noctali le GOAT, toujours incroyable. Franchement, je suis trop content de l'avoir dans la collection et elle restera dans la collection. Petite triplette de SAR de 8.5 qui est sortie récemment. Bon, celle-là, éventuellement, je pourrais la vendre parce que je suis pas fan plus que ça. Celle-là, c'est surtout Mimi qui aime bien. Celle-là, moi, j'aime bien. J'aime bien celle-là. Elles sont gradées 9.5. On verra. Peut-être que je les vendrai toutes à terre, je sais pas. Petite Mentalivé, gradée 9.5. Mentalivé Full Art. Je suis pas trop fan. Elle va... Je vais essayer de la vendre dès que je peux. Reshiram X alternative de 10.5 de Flamme Blanche, gradé 9,5. Franchement, très satisfait. On l'a tiré, enfin c'est Mimi Mariam qui l'a tiré. Franchement magnifique. Voilà, ça c'est pour les cartes gradées. Ensuite, je vais vous faire un petit tour de mes objets de collection scellés. Alors, pour commencer, on a une ETB, donc Elite Trainer Box, évolution prismatique, avec une UPC avec. Le tout parfaitement scellé, nickel de chez nickel. Celle d'en haut, allez, je pense qu'elle vaut 160, 170 euros maintenant, mais d'ici un an ou deux, elle sera à 350, quelque chose comme ça. Le TB, celle-là, elle sera à 250 euros. Celle-là, elle peut même encore plus grimper à 500, 600 euros en 3 ans. Le coffret, ça c'est un des rares coffrets que je garde scellé parce que c'est du Noctali, Mentali, évolution prismatique. Donc voilà, actuellement il vaut dans les 130 euros, je prédis qu'il fera dans les 200, 250 euros. Et si je le garde vraiment 10 ans, il peut monter à 500 euros facilement. Deux ETB, Flamme Fantasmagorique, c'est du Dracofeu, c'est populaire, donc dans tous les cas, ça va monter. Actuellement, ils sont aux alentours de 75-80 euros, et je prédis que d'ici 2 ans, il sera aux alentours de 200 euros. Avec, on a l'UPC, donc c'est des coffrets en fait avec des cartes promo et 18 boosters à l'intérieur, hein, ce genre de coffret. Pareil pour celui-là. L'UPC, je pense que d'ici un an déjà, elle sera à 250-300 euros, sachant que je l'ai acheté à 150. Et d'ici 3 ans, elle sera à 450-500 euros. Un petit coffret chinois que je trouve trop mignon. Voilà, celui-là je le garde scellé. C'est vraiment de la collection pure pour moi, hein, et vraiment des items que je trouve beaux et qui embellissent la collection. Euh,
petite figurine Noctali Montali ici, très sympa. Là, on a une ETB qui, pareil, va exploser, j'en suis sûr. C'est Rivalité Destinée. Si je gagne un peu d'argent, j'en achèterai peut-être encore une ou deux, je verrai. Parce que là, pour le coup, vraiment, celle-là, elle va être ultra populaire. Elle vaut déjà 90 euros, sachant qu'elle coûte 55 euros en neuve. Et elle va péter également. Petit coffret deck méga combat. Je l'ai acheté 19 euros, je pense. Elle vaut déjà genre 35 euros. Parce qu'il y a une full art exclusive là, de Spectrum que tu ne pourras pas trouver ailleurs. Donc si t'as pas le deck, tu peux aller te faire voir. Voilà, et puis le deck méga combat est quand même sympa. Ici, on a un coffret Costco avec 8 packs de boosters, enfin 8 tins en fait, boîte métallique de boosters d'évolution prismatique, comme ce qu'il y a là-bas, en anglais. Mais en gros, il est disponible qu'en anglais ce pack-là. C'est des évolutions, donc forcément ça va prendre de la valeur. Je l'ai acheté 100 euros. Et je prédis que ça va en valoir le double d'ici un an, à mon avis. Et d'ici 4 ans, ça en vaudra le triple ou le quadruple. Ça, c'est juste un petit casque Noctali. Et là, on a un produit chinois assez rare, scellé. Hop, comme ça, je vous montre, mais magnifique. Et en gros, ça, c'est en gros un display de 6 pardon, boîtes Noctali. Alors, je sais pas si j'en ai encore une qui traîne quelque part, que je peux vous montrer. J'ai pas l'impression. Mais en gros, là-dedans, on a un pack, un gigapack de cette série-là en chinoise, dans laquelle on peut avoir les évolutions alternatives super belles. On a un cadre Pokémon comme ceci. Et voilà. Donc ça effigie de... Et cette série-là, elle devient vraiment hyper cotée, hyper chère. Donc avoir un pack de 6 comme ça, je l'ai acheté 120 euros, je pense. Sachant que une boîte, il y en a 6 des petites boîtes à l'intérieur. Une boîte comme ça, elle coûte déjà à 30-35 euros. Donc voilà. Voilà, alors non, les items scellés, bah attendez, il y a ça du coup. Magnifique magnifique pardon, coffret japonais. Attendez, Léviator, comme ça, et Magikarp. Ça c'est de Hiroshima, du centre Pokémon, Pokémon Center d'Hiroshima. On a ici là le petit logo. Hop. Voilà. On a excusez-moi. On a la même avec le Pokémon Center de Tohoku et celui de Fukuoka. Donc un, les fiches de Victini et l'autre Latios Latias. Ceux-là, je les ai achetés environ 560 euros les trois. Ce qui, en fait, c'est hyper compliqué de les avoir au Japon parce que, grosso modo, tu dois participer à une loterie en ayant une adresse japonaise. Et en gros, tu es tiré au sort pour l'avoir. Alors, eux, ils vont l'acheter à 20 euros ou 25 euros. Sauf que nous, bah, vu qu'on est des Français et qu'on n'a pas d'adresse japonaise, t'es obligé de passer par des receleurs qui font une giga marge. Mais en gros, ça, en 2016, ils avaient sorti des trucs un peu similaires. Aujourd'hui, la boîte à l'unité, elle vaut 10 000 euros. Donc celle-là, je les garde juste en scellé. Peut-être dans 5-10 ans, ça vaudra 2-3 000 euros unité, je sais pas. Mais dans tous les cas, je les garde. Parce que même si je gagne bien ma vie plus tard, si je les revends et que je me fais 10 000 euros, je ne dis pas non. Et enfin, pour terminer, on a 2 UPC Sulfura, parfaitement scellés. Sulfura Extreme Rocket, avec une carte promo qui est magnifique et qui est juste là, je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Magnifique promo. Elle cote à 90 et franchement elle est stable sur le prix, elle bouge pas trop. Celle-là je vais l'envoyer. Alors là en fait je vais vous montrer après, mais j'ai 4 cartes ici que je vais envoyer en gradation. Parce que celle-là franchement elle était en super état et si j'ai un 10 en gradation, elle prend au moins x3 ou x4. Bref, voilà, je les garde scellés ces deux-là. C'était des exclusivités au champ. Donc voilà. Là, juste,
carte chinoise de Noctali Darkrai, parfaitement centrée, pas de défaut, beau cadrage, donc ça part en gradation. Elector X, pareil, elle est en parfait état. Je l'aime énormément cette carte, donc je veux l'envoyer en gradation. La Sulfura, promo, et le Graal que je vous ai déjà montré, mais c'est la Mega Ectoplasma X. Pareil, genre, franchement, je l'aime trop cette carte, donc celle-là, je la garderai, et je la fais grader pour la mettre à l'abri. Voilà, là, il y a juste la petite Game Boy Color avec quelques petits jeux. Et on va passer du coup sur le classeur de cartes. On se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer par juste des trucs un peu bidons, entre guillemets. Mais je vous montre juste mon petit classeur de promo, là. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est de l'investissement, hein, parce que les cartes promo, c'est vraiment des cartes qui prennent facilement de la valeur. Genre là, tu sais, je les achète 4-5 euros unité, scellé, et puis je laisse juste le temps opérer. Là, 3 à la Kazam, j'aime beaucoup. Hop. Les petites charbambins, hop, il y en a 2. Des petites Fulguris et Boreas, des promos. Hop, Culbutoke, Magnéton, Zorua, et voilà. J'ai plein d'autres promos, mais elles sont dans les autres classeurs que je vais vous montrer maintenant. Alors, on va commencer par quoi? Allez, on va commencer par celui-là. Ah, il est devenu bien lourd hein, maintenant. Hop. Allez, on commence donc. Il faut que je mette quelque chose pour tenir. Comme ça. Alors, pour commencer, donc je suis désolé, c'est le bordel, mais total, sur le bureau. On a donc une série de 9 cartes de Zénith Suprême, du bloc épée et bouclier, qui forment en fait une seule et même image. En gros, elles s'unissent entre elles, avec Pikachu qui est trop mignon. Voilà, ça c'est juste pour faire ma petite page d'accueil du binder. Comme ça ouvre un peu l'appétit. Ensuite, je fais en fait une série où j'essaie de collectionner toutes les dresseurs full art, pas full art, pardon, les dresseurs alternatives. En fait, les alternatives, c'est celles qui se démarquent par deux étoiles jaunes, en fait. Ok. Donc, j'essaie d'avoir toutes les dresseurs full art de écarlate et violette. Genre, quand tu regardes, genre celle-là qui est magnifique, elle coûte genre 8 euros. Voilà, Ordre du Boss, Braum, Grusha, Machine. Bon, Machine, elle est souvent plus chère que les autres, elle est assez populaire. Mais voilà, t'as Invitation d'Erika qui est trop belle, Charisme de Giovanni qui est incroyable. Même Alisma, celle-là, elle coûte genre, elle m'a coûté 3 euros. Sœur Parasol, j'aime beaucoup aussi, hein, les lumières, etc., le dessin. Hop. Voilà, on a du Menzi, on a encore du Machine, on a encore du Dévouement de Bianca. J'ai encore comme si on en avait avant, mais bref. Celle-là que j'aime énormément, c'est des Convictions de Mortimer avec le petit ectoplasma qui sort de l'ombre. Très beau aussi. Du Lemme, du Tarot, Jasmine, Atalante. Encore du Tarot. Plan de haine que j'aime bien aussi. Hop. Voilà. Et ensuite, on se retrouve là, donc sur une double page Pikachu. Hop. Voilà. Donc avec ça, c'est 6 promos McDonald's. Est-ce que je me suis trompé sur ces cartes promo? On verra bien. Pour le moment, j'ai pas envie de les vendre. Mais en gros, elle avait explosé à cause de la polémique parce que ces cartes-là, elles étaient en vente avec des menus enfants de chez McDo au Japon. Et en fait, ça fait polémique parce que juste les gens venaient, ils achetaient plein de Happy Meal et ils les mangeaient pas, juste ils les laissaient devant le McDo et ils prenaient les cartes. Donc de son bad buzz, elle a beaucoup monté. Genre elle se retrouvait quasiment à 45-50 euros. Sauf que ça a vite redescendu. Moi je les ai achetés 15 euros unité, donc 90 euros les 6. Aujourd'hui elles sont à 25-30 euros unité. Dans tous les cas, je suis à peu près rentable, mais je pense que d'ici quelques années, elle sera quand même un peu plus haut. Bon, je pense pas qu'elle va monter énormément parce qu'il y a eu beaucoup de cartes comme ça. Ça, c'est juste des petites cartes promo ou récompenses en fait en chinois. Voilà, que je trouvais mignon. Pikachu et Zekrom promo en anglais, Gold. J'aime bien aussi. Franchement, le style est quand même très stylé. Ça,
c'est le Graal des dernières années en termes de promo, c'est la Pikachu Van Gogh. Ça, je suis dégoûté parce que j'étais aux Pays-Bas au moment, une semaine en fait avant que ça ne sorte. Et du coup, je suis dégoûté parce qu'en fait, si j'y allais, bah juste tu l'avais genre pour 10 euros. Mais d'un autre côté, celle-là, je l'ai eu gratuite. C'est un pote à moi qui en avait acheté 5-6 quand elle coûtait 50 euros, ou 30-40 euros, je sais plus. Et il m'en a donné une gratuite parce qu'il savait que je collectionnais, que j'aimais beaucoup. Lui, il faisait plus ça pour l'investissement. Bref, tout ça pour dire que là, actuellement, elle vaut 300 euros. Et puis voilà, je l'enverrai sans doute en gradation au moins pour la garder protégée. Une petite Pikachu secrète de Zenith Suprême, très belle. Pikachu alternative de 151 japonaise. Et une petite promo encore. Et voilà. Ici, 3 promos en parfait état de Entei du film Le sort des Arbis. Voilà. Je les achète. Alors, quand j'achète comme ça par 3, etc., souvent c'est juste pour de l'investissement. Elles m'ont coûté 15 euros unité. Hipporoi, pareil, j'aime énormément cette carte, vraiment, et elle va exploser dans les prochaines années. Tête de fer, pareil, alors c'est de l'investissement, mais je crois que ça va pas prendre. Les AR, ça a du mal à prendre sur Écarlate et Violette, à part certaines. Mais moi, je trouvais vraiment la carte très belle, le style vraiment Miami Vice, j'aime énormément. J'aime énormément, et puis voilà, c'est tout. Victini promo, 3 petites promos là, alors j'en avais plus, j'en ai vendu, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est tout. J'en garde 3 pour moi. Celle-là, pareil, je pense que ça va quand même prendre. Momartic, pareil, je l'ai trouvée très belle cette AR. J'ai essayé d'investir dessus, je sais pas si ça va prendre. Orchid, pareil, je trouve la carte sublime. Les couleurs, etc. Franchement, pour un Pokémon aussi osef et dégueulasse, la carte, je trouve, est super belle. C'est vraiment une carte réussie pour moi. Là, on a les 6 cartes alternatives, donc alternatives encore une fois avec les deux étoiles dorées. Donc on a les 3 Pokémon anciens, donc Serpento, que j'ai eu en anglais parce qu'elle coûte trop cher en française. Genre elle m'a coûté 60 euros en anglais, elle coûte 2 fois plus cher en française. Feu perçant, que je trouve très belle, et Foudre X, qui est juste trop trop belle. Et la version future de Vivardium, Cobaltium et je sais plus, Terrakium, je crois. Bon, celle-là, elle est un peu osef, mais alors celle-là, vraiment, je l'aime trop. Genre, vraiment, la lune derrière en jaune, les cerisiers, vraiment, la prestance du Pokémon. Même s'il est un peu dégueulasse en termes de physique, la carte en global est juste magnifique. Celle-là, ça va, il y a du flow quand même, ça va, ça va, ça va. Un petit lot de 3 V-Star que je trouve trop belle. Alors, vraiment, la 0 Arastart, V-Star, elle est magnifique. Tu sais, avec les effets de distorsion du décor autour, genre en mode juste il baille et genre il dégomme tout ce qui se passe autour de lui. Soro Arc de Isui V-Star, mais regardez-moi ça. C'est quoi ça? C'est une folie. Elle est incroyable. Et Givrali V-Star, trop mignonne, dans son élément. J'aime beaucoup. Là, c'est pareil, alors c'est des cartes que j'aime énormément. Alors, t'as la Alakazam X alternative de 151. Elle est juste exceptionnelle. Elle est juste exceptionnelle. Les couleurs, le décor, tout est trop trop beau. J'en ai acheté 4 parce que je suis vraiment fan. Amphinobi X, celle-là, j'ai longtemps essayé de l'avoir dans les boosters. Je n'ai jamais réussi, donc j'ai fini par l'acheter. Elle m'a coûté 210 euros. Mais franchement, elle est sublime. J'aime énormément les couleurs. On verra. Je pense que ça va prendre la valeur dans tous les cas, mais voilà. Plumline X promo, magnifique également. Alors lui, c'est Shinji Kanda, si je dis pas de bêtises. Voilà, Shinji Kanda, il fait que des masterclass en termes de cartes. Il y en a d'autres que je vous montrerai après de lui. Et voilà, un petit Hortank X, très sympa, Karchakroc X et Zekrom X, qui est le frère de... Elle est où? Elle est là. De cette Reshiram X. Voilà. C'est de flamme. Alors, elle, c'est flamme blanche. C'est flamme blanche. Et lui, c'est foudre noire. La double page Dracofeu. Franchement, regardez-moi ça. Est-ce que ça a pas trop de flow? Ici, 3 promos de l'UPC qui est là-haut. Hein. Celle là-haut, là. Elle est trop belle. Le Dracofeu X.
Méga Dracofeu X même, en style un peu genre mode cartoon manga, je sais pas comment dire, comics même. Là, on a la Dracofeu X SAR de Flamme Obsidienne. Euh, Très sympa, j'aime beaucoup. Voilà. Dracofeu 251. Celle-là, je me suis peut-être fait un peu baiser parce que j'avais pas bien regardé l'état. Et elle est plein de micro-griffures derrière et je l'ai acheté 200 euros, j'aurais pas dû. C'est my bad. Mais je crois que dans tous les cas, je peux la revendre à ce prix-là si besoin. Mais elle va grimper dans les prochaines années. Là, j'ai deux petites Dracofeu trop mignonnes, franchement, j'aime beaucoup. Celle-là, j'ai toujours rêvé de l'avoir en française, mais je l'ai achetée en chinois et elle est sympa. Une promo de XY, une promo de épée bouclier, Dracofeu, Dracofeu X, pardon, Shiny, très stylé, hein, franchement, en mode Terra Crystal, elle est très stylée. C'est des Egawa, celle-là. Egawa qui est une des GOAT d'illustration hein, de Pokémon. C'est elle qui a fait également ce Dracofeu-là. Je l'aime énormément, cette illustration. Je la garde pour le moment. Et on verra si je la vends plus tard. Et trois petites salamèches, dont une en anglaise, en promo, que j'aime beaucoup. La page Ectoplasma. Celle-là, franchement, c'est une dinguerie. Je l'ai eu genre en mode à 220 euros, en grosso modo. Elle en vaut 550. Celle-ci, allez, elle vaut dans les 350-400. Je l'ai eu à 260, mais c'est là, elle est trop belle. Celle-là, vous les connaissez déjà. Hein, voilà, Mega Ectoplasma X, Shiny, Sublime. Là, on a 3 ectoplasma, même 4 en fait avec là. Très sympa. Ectoplasma VMAX, Mega Ectoplasma X, Mega Ectoplasma X en Jap. Le petit spectrum de, du coffret du deck qu'il y a là-bas. Voilà. Bref. Amphinobi X promo, magnifique promo, franchement, je l'aime énormément. Peut-être qu'elle va monter, peut-être qu'elle va stagner, je sais pas. Au début, je pensais vraiment qu'elle allait plus monter parce que c'est Amphinobi par rapport à la Hipporoi, parce que c'est des coffrets similaires hein, qui sont sortis. Mais finalement, la Hipporoi a pris plus que la Amphinobi, tant pis. Morpeko alternative, pareil, alors ça c'est issu d'un deck. Si t'as pas le deck, tu peux pas avoir la carte promo. Donc j'en ai eu une, et puis voilà, je la garde. Magie Rêve, sublime. Mewtwo qui est en train de guetter la cité, franchement, elle est incroyable. Après, là, c'est une petite page avec des AR qui me plaisent énormément. Goopix AR, voilà, très mignon. Marshado dans l'ombre de Pikachu, très beau. Soporifique, ah, sur un style de dessin un peu Sekomiya, hein, c'est un artiste qui est assez connu, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, ouais. Un artiste assez connu qui fait des cartes depuis 2000 hein, en Pokémon. Mais voilà, j'aime bien le style. Barpo, Zorua, Articodin, Tétard, celle-là vraiment, mais je suis fan de cette carte, elle est magnifique, je l'aime trop. Roserade aussi, elle est sympa, la Draco aussi. Ici, petite carte un peu de dragon, on va dire entre guillemets, mais même pas en fait. On a la Rayquaza V ici, très belle, d'évolution céleste. Rayquaza C, niveau 73 de diamant et perle, si je dis pas de bêtises. Malvalam en chinois, très sympa. Latios Latias, espèce delta, hop, en japonais, très belle aussi. Nigosier, celle-là très rare aussi, hein. Je l'ai acheté 80 euros, elle en vaut 250-300. Et puis voilà, franchement, j'aime énormément. Bon, malheureusement, je vais devoir me séparer de tout ça hein, parce que à un moment donné, faut avancer dans la vie. Je les ai achetés aussi, genre en mode en investissement. Hein, donc là, je les ai fait prendre en valeur. Maintenant, faut que je sors un peu du bourbier Pokémon parce qu'en fait, quand tu es dans l'investissement Pokémon, tu t'arrêtes jamais d'acheter. Tu es tout le temps là à vouloir investir, à mettre de l'argent sur telle ou telle carte en disant que ça va péter. Et du coup, à un moment donné, tu te retrouves en fait sans argent et tout l'argent est dans tes cartes Pokémon. Bref, Terrapagos, sympa. Palkia et Dialga qui étaient franchement mes deux cartes dans mes deux cartes préférées du bloc épée et bouclier. C'est juste magique. Shinji Kanda et qui est encore à l'origine de cette carte et de cette carte. Et ces deux cartes, en fait, j'en suis fan. Magikarp AR, je trouve ça trop stylé. D'ailleurs, il y a même, regarde, on voit le Léviator ici, dans l'illustration qui fait tout le tour et qui s'arrête là. Franchement, c'est trop beau.
Et là, du coup, on a Giratina dans le monde Distortion. Franchement, c'est trop, trop stylé. Et ça, c'est la Mew antique, promo du film de 2000. Mais celle-là, je vais l'échanger contre une ETB Tempête Argentée. Parce que je pense que. Alors, je l'ai acheté 60 euros. Le TB Tempête Argentée, je l'estime à 200, 250 euros. Donc, j'ai récupéré ma valeur, quoi. Ça, c'est des petites promos OSEF. Et puis, je crois qu'on a fini avec ce classeur. Super. Hop. Ensuite, un autre classeur très important, c'est le classeur Noctali. Il m'en manque énormément sur celle du début, mais ça coûte tellement cher que franchement, je peux pas. Je pense que je peux pas les acheter en français. Hein, franchement, c'est genre celle-là, allez, elle va valoir dans les 250-300 euros. Celle-ci dans les 400-500 euros. Au secours, hein, franchement. Donc, franchement, pour le moment, je ne pense pas. On verra ce que je fais, mais c'est chaud. Voilà, là on est sur du Ex-Tempête de Sable, je crois, 2004. Ça, c'est du Ex-Espèce Delta. Magnifique. Ça, c'est du Diamant et Perle. Je l'ai en normal et en reverse. Là, c'est du Earth Gold Soul Silver 2010. Une promo et une holo normale. Du coup, il me manque la juste normale, pas holo du tout. Noctali Prime. Pareil, de Earth Gold Soul Silver. Une petite promo McDo. Celle-là, c'est. En 2012. 2012, ça va être quoi? Noir et blanc? Non, je sais plus. Peut-être noir et blanc, je sais plus. Et je l'ai en mode comme ça. Il me la faut en mode holo, je pense, ou reverse. Et j'ai la version reverse. Reverse holo, en fait, même. Je sais pas si on va bien voir avec la lumière, mais on voit que ça brille. Voilà, comme ça. Hop. Bref, ça brille plus en vrai, mais c'est pas grave. Avec le stamp Championship. Très sympa. Ça c'est du black and white, du noir et blanc. Avec Team Plasma en reverse et en holo. Et il manque là, juste normal. Petite promo de XY. Celle-là, c'est du XY aussi, X-Force caché. Non, pas X-Force caché, pardon, c'est Force occulte. Noctali X, pareil, de Force occulte. Une petite promo GX. Ça, c'est du Soleil et Lune. Maintenant, on arrive. Donc Noctali GX en Rainbow, en arc-en-ciel et en full art. Plus maintenant la Shiny de Destinée occulte, je pense. Ouais, Destinée occulte. Là, on arrive sur l'ère épée et bouclier avec une promo, une deuxième promo, Noctali V, Noctali V Max, Noctali V Full Art, Noctali V Alternative qui est en chinois, mais je vous expliquerai après pourquoi. Noctali V Max Rainbow et Noctali V Max Alternative qui est en coréen, mais j'ai également la carte française. C'est juste que je l'avais envoyée en réparation et là elle est retournée, mais chez ma mère. Donc voilà. Noctali Star, l'édition 25 ans. Voilà. Noctali V et Noctali V Max d'une autre série encore. Là, j'attends une Noctali X comme celle-là, mais stampée évolution prismatique. Voilà. Une petite promo. Noctali de flamme obsidienne. Voilà. Des petites rivers, ça là, ça va être difficile de montrer, mais c'est des rivers holo Master Ball. Alors, comment faire? Alors, comme ça, peut-être vous voyez. Ouais. Ouais, le logo Master Ball. Là, ça va être une Pokéball simple. Voilà. Et là, c'est une holographique simple. Noctali X. Et puis ici, il y a la Noctali, là, comme ça, en fait, en français. Mais elle coûte 800 euros, donc fuck. Et Noctali GX en français avec Darkrai. Magnifique. Franchement, c'est une de mes préf. Et ici, on a quelques petites cartes qui sont pas forcément des Noctali. Alors, t'as la Noctali et Darkrai GX, pas de souci. Mais t'as la Célébration Nocturne à l'effigie de Noctali, que j'aime énormément. J'aime vraiment trop cette carte. Avec la lune derrière, Cresselia, Colomar, Dimoré, Nostanfer, etc. Franchement, je l'aime trop. Tellement dynamique et les couleurs, j'aime beaucoup.
Là, c'est une Master Ball Reverse en japonais. Alakazam X avec Lugia derrière et Noctali. Voilà. Ici, on a des petites cartes promo de Evoli, plus une SAR. Là, on a des petites évolutions que je savais pas trop quoi en faire. Et là, on va arriver sur mon projet en cours. En gros, c'est de faire les évolutions, toutes les VMAX et V alternatives. Donc en fait, ici, il manque la Pyroli V alternative. Ici, il manque la Mentali V alternative. Et là, j'ai la Nymphali V, c'est Mimi qui l'a. Et il me manque la Philali V alternative. Donc là, il m'en manque 3. Voilà, sinon j'ai les autres, elles sont là. Voilà. Ici, celle-là, pas de souci, elles sont là. J'ai la Noctali VMAX qui est chez ma mère. Celle-là, elle est chez Mimi. Et en gros, il me manque du coup Philali et Givrali VMAX alternative. Elles coûtent cher, mais je les achèterai même si ça rend pas très bon état. Et puis voilà. Et comme ça, j'aurai genre une double page avec toutes les évolutions et ça va rendre trop bien. J'ai trop hâte. Et puis voilà, c'est tout. J'ai terminé ma collection. Donc celle-là, je vais le faire et puis je vais les garder, hein. C'est vraiment les autres cartes qui valent cher et sur lesquelles je n'ai pas forcément énormément d'attachement que je vais vendre. Mais voilà, je suis ravi d'avoir pu partager avec vous ma collection. J'espère que vous n'en avez pas ras le cul. Mais je voulais parler un peu vite pour pas que vous passiez trop de temps non plus dessus. J'espère que ça vous aura plu. Ciao les gars.